Hey, salut les gens! Comment que vous allez bien? Moi ça va nickel parce que c'est Noël! Yes! Et je sais pas vous, mais moi, en période de Noël, je suis heureux! Ça veut dire qu'on peut me dire tout ce qu'on veut, on peut m'annoncer tout ce que je veux, je resterai heureux! Parce que c'est ça la magie de Noël! Bonjour docteur, prenez place. Monsieur Kai, c'est ça? Oui, c'est exact, c'est moi. Vous êtes stérile. Ah! Et votre femme est enceinte. Oh! Coucou chérie. De moi? Oh. Les registres de votre date de naissance indiquent que vous êtes adopté. Mais non! Quelle chance! Oh! Et en fait, vous êtes décédé. Et je ne suis pas docteur, mais bel et bien un cheval. Et je vais vous faire une Men in Black, regardez ça. C'était mon crayon, mais n'empêche, je disparais dans une lumière éclatante. Et je fais quoi maintenant? Oui, bon, d'accord. Dans la vraie vie, mon degré d'acceptation a des limites. Donc, on se calme, hein. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais en l'espace de 10 secondes, je me suis coupé les cheveux. Mais on s'en bat les couilles! Vous savez tous, mais à Noël, il n'y a pas que Noël. Oh mon dieu, mais quel génie! Bon, je vais essayer d'être plus clair. Il y a tout un univers autour de Noël, composé de cadeaux, de rennes, de neige, de magie et de sucre d'orge. Ah ouais. Et cet univers, comme je vous l'ai dit précédemment dans la vidéo, je l'aime bien. Il est cool. Ouais, cool man. Hey. Enfin ça c'est mon avis. Parce que si t'aimes pas Noël, ou que tu fêtes pas Noël, voire même situation improbable, que t'oublies que c'est Noël, et que t'as l'habitude d'aller acheter ton petit pain au chocolat bien chaud à la boulangerie du coin tous les matins, ah bah tu vas voir la réalité en face. Et elle va piquer les yeux. La seule solution pour que tu puisses espérer de nouveau fermer tes yeux, c'est la piqûre d'endorphine. Pendant 4 heures, t'inquiète même pas, tu vas vivre ton meilleur trip. Qu'est-ce qu'on est bien. Et ouais, parce que si tu fais pas ça, je t'assure que t'as 90% de chances que tu pètes une durite. Hein. Conseil d'amis, hein. T'en fais ce que tu veux. Hein. De toi à moi, c'est entre nous. Hein. Bonjour, ce serait pour prendre 4 éclairs s'il vous plaît. Non, monsieur, désolé, nous n'avons plus que des bûches. Ah oui, non mais, je voudrais 4 éclairs. Oui, monsieur, j'ai bien compris, mais nous n'avons que des bûches. Mais il y a que des bûches de merde! Ils sont où ces putains d'éclairs? Bon là je vous parle de la nourriture, mais il y a un autre truc qu'on voit pas trop en France, mais plutôt aux States et en Angleterre. C'est les chorales la veille de Noël. Ah, en France c'est pas possible. Parce que nous les Français on est légèrement constamment sous tension. Pour ceux derrière leur écran qui ne croient pas et qui pensent que je généralise, je vais prendre un exemple concret qui parle à tous. Situation totalement hypothétique. Quand ton charmant voisin décide de faire les travaux de rénovation de sa salle de bain un dimanche matin à 9 h, on est tous d'accord qu'on a envie d'aller chercher son marteau, de lui foutre dans le cul et de lui dire: alors le clou, il est plutôt à tête plate ou à cul d'homme? Bon, certains dans les commentaires diront que je m'écarte du sujet de la vidéo. Et vous avez raison. Revenons-en à nos moutons. Si tu prends la même personne qui n'a pas pu aller acheter son pain au chocolat le matin, et que l'après-midi même, tu lui mets un petit jeune devant chez lui qui répète sa chorale de Noël, ah c'est plus de l'endorphine qu'il lui faut, mais une anesthésie générale, hein. Petit Papa Noël, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun is it to ride and wanna play your hey, hey! Scheiße! Toi, tu te tais! Mon beau sapin, roi des forêts. Bon, on va dire les choses en face. On va poser les bases. Bon, posons les bases. Le Père Noël, PN pour les intimes. Je vais vous faire une rapide description de qui il est. Et vous allez me dire de façon extrêmement constructive s'il y a quelque chose que vous trouvez louche. C'est un vieil homme, âgé de plus de 300 ans, qui a une longue barbe. Cool. Jusque là ça va. Il se déplace de maison en maison, grâce à un traîneau tiré par des rennes alcooliques, par des rennes au nez rouge. Pourquoi pas? Il fait travailler des milliers de lutins, 364 jours par an, sans les payer, sans les RTT, et ils sont forcés. Là on a les syndicats qui font peur, et là on a Madame Bande en sueur. Il s'introduit chez vous, par effraction, passant par la cheminée, pour offrir environ 4,5 milliards de cadeaux à des enfants. Ah, j'ai une chute de tension là.
Non mais sérieusement, le Père Noël, c'est exactement le type de personne dont parlent tes parents quand ils te disent: tu sais mon chéri, si un inconnu te propose des bonbons, il faut dire non, on ne parle pas aux inconnus. D'accord, maman. À la seule différence que le gars s'appelle Père Noël, qui propose pas des bonbons, mais des cadeaux, et qu'il a pas de camionnette blanche, mais un traîneau tiré par des rennes qui consomment pas que de l'eau. Tu vois ce que je veux dire? Ah bah c'est pour ça que Rudolf, il a un nez rouge, hein. Faut pas chercher plus loin, hein. Bon, on approche de la fin de la vidéo. Je pourrais vous faire, comme à mon habitude, le cliché du russe qui reçoit sous le sapin un tank. Das Dorova. Ou alors je pourrais vous faire le cliché du prof d'allemand taré qui se tient à carreau et qui donne à ses gosses la liste des verbes faibles et des verbes forts en entier. Alors Helmut et Emma, votre cadeau vous plaît? Car j'en ai encore 4 autres dans le coffre. Je vais le chercher. Mais j'ai pas envie de faire ça. J'ai envie de créer du contenu original. C'est pour ça que toi et moi, on va tous les deux se rendre au Japon. Pour ce documentaire, nous avons fait appel à nos meilleurs journalistes, Patrick et Michel. Ils se sont rendus à Tokyo, au Japon. Là, ils y ont retrouvé un Français. La question est de savoir si oui ou non, malgré la distance qui sépare la France du Japon, a-t-il gardé les coutumes du Père Noël? Oui, bonjour. Bonjour, vous vous présentez Mathieu et cela fait maintenant 9 ans que vous vivez à Tokyo, au Japon. Oui, c'est ça. Est-ce que, après ces 9 années, avez-vous adopté les coutumes du pays? Oui, je pense avoir adopté quand même les coutumes du pays, tout en gardant quand même le Père Noël. D'ailleurs, en parlant de coutumes du pays, ah bah, on l'entend, j'ai acheté quelques chiens. À des anges. Ah, et combien en avez-vous eu? Oui, bah c'est un par an pendant la période de Noël. Là, on est en train de l'engraisser pour l'année suivante. Oh mon Dieu, mais c'est horrible! En plus, ce ne sont pas des coutumes japonaises, c'était les coutumes chinoises. Ah, c'était les coutumes chinoises. Bon, bah, maintenant que vous le dites, hein, il me semble que j'ai une arrière-grande-tante qui avait des origines chinoises, donc... on s'adapte, hein. Ok, coupe la caméra, hein. Merci de nous avoir regardés, c'est la fin de l'émission. Au revoir. Tchuss.